Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un calendrier dans le logiciel Publisher. Alors en premier, on va choisir notre format soit vertical ou horizontal. Alors moi je vais y aller avec le horizontal, je vais cliquer 2 fois. Une fois le format ouvert, on va aller sous l'onglet Insertion, sous bloc de construction calendrier, on va cliquer sur la petite flèche. Ici on a quelques modèles, mais on va aller dans Autre calendrier. Ici, on a tous les modèles que Publisher offre. Alors, on va en choisir un. Sur le côté, on peut sélectionner le mois qu'on désire créer. Alors, moi, je vais choisir mai et on peut changer l'année avec les petites flèches ici sur le côté. Mais moi, je vais rester en 2022. Alors, on fait insérer. Alors, une fois le modèle inséré, on peut le modifier comme on veut. Alors, on va commencer avec la section du haut. Je vais mettre mon curseur après 2022 et on va aller dans l'onglet format de forme. C'est ici qu'on va pouvoir changer le remplissage, le contour de forme. Alors, on va commencer avec le remplissage. On va cliquer sur la petite flèche. Et ici, on a les couleurs qu'on peut modifier. Alors, moi, je vais choisir le petit rose comme ça ici. Et je vais mettre un contour de forme. Je vais choisir rouge foncé et je vais retourner, choisir mon épaisseur qui va être de 3 points. Alors, vous voyez, mon contour s'est changé. Ensuite, pour modifier la couleur, la taille et la police de mai 2022, je vais aller sous l'onglet boîte de texte. Ici, sous police, ça va être ici que je vais pouvoir changer le tout. Alors, on va commencer par la police. Je vais en choisir un autre. Je vais aller chercher Arial Black. Juste ici. Je vais changer la taille, soit l'augmenter ou la diminuer. Moi, je vais l'augmenter d'un point. Je vais enlever le gras ici et je vais aller changer la couleur sous le A avec la bordure noire. Je vais cliquer sur la flèche et je vais choisir ici une couleur. Alors, on va y aller avec le rouge foncé. Ensuite, si je veux changer son alignement, je vais aller ici encore sous boîte de texte, alignement. On a tous les alignements possibles ici. Moi, j'aimerais qu'elle soit centrée. Alors, je vais cliquer sur celui du centre et voilà, il est centré. Ensuite, pour la section du bas, ici, on va tout sélectionner et vous voyez, nous avons création de tableau et mise en page. On va commencer avec création de tableau. Ça va être ici qu'on va pouvoir changer le remplissage de la section du bas. Alors, sur remplir, on va cliquer sur la petite flèche. Et ici, même chose, on peut choisir la couleur qu'on désire. Si on veut d'autres couleurs, ça va être dans autre couleur de remplissage. Mais nous, on va y aller avec les couleurs qui sont ici. Alors, je vais choisir un petit gris comme ça. Je vais juste cliquer dans la dernière boîte pour voir le changement. Ensuite, je vais sélectionner et aller dans bordure. Pour changer les bordures, c'est bien important de commencer par l'épaisseur ici. Alors, moi, je vais choisir le 3 points. Ensuite, ça va être de choisir la couleur. Moi, je vais y aller avec le rouge foncé. Et ensuite, ça va être de choisir où que je veux que mes bordures soient. Moi, je vais choisir toutes les bordures. Je resélectionne ici. Et voilà, mes bordures ont changé. Je sélectionne et je vais dans mise en page. Ici, je vais pouvoir choisir mon alignement. Alors, même chose que pour la section du haut, j'ai toutes les possibilités ici. Moi, je veux qu'il soit centré verticalement et horizontalement. Alors, je vais choisir celui du milieu. Vous voyez, tout s'est mis au milieu des petits rectangles. Alors, on resélectionne et on va sous l'onglet Accueil. Pour la section du bas, ça va être vraiment dans Accueil qu'on va pouvoir choisir la police, la couleur et augmenter ou diminuer la taille. Alors, on va commencer par la police. On va y aller avec juste Arial. J'aimerais ça qu'elle soit en gras. Alors, je vais cliquer dessus. Je vais augmenter la taille 2 fois et je vais changer la couleur. On va encore y aller ici avec le rouge foncé. Alors, si je désélectionne, voilà, vous voyez que ma police s'est changée et a changé de couleur. Alors, c'est comme ça qu'on fait les modifications d'un calendrier dans Publisher. Alors, c'est à votre tour d'essayer. Bonne journée!